Allô, John? Ouais, c'est moi. Dis-moi, tu sais de quoi je vais parler aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo? Ah si, c'est le nouveau comics du King de l'horreur, là. Tu vois ou pas? Allez, devine. Putain, fais un effort. Allez, devine. Fais pas ta pute. Écoute, crâne d'œuf, comme je te l'ai déjà dit, je suis pas très frais et j'ai extrêmement mal au crâne. J'en ai plein le cul de tes devinettes à la mort moelleux. Bon, ben générique, hein. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de The Plunge, scénarisé par Joe Hill et dessiné par Stuart Timonen, publié chez Urban Comics dans la collection DC Black Label. Je pense que pour que tu apprécies un peu The Plunge, il faut que je te fasse le pitch. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? En fait, le pitch de The Plunge, c'est qu'il y a eu un tsunami qui a balayé l'île d'Atu. Et un signal de détresse est capté par les gardes-côtes, et ce signal de détresse provient d'un navire océanographique qui s'appelle le Derlet. Sauf que le Derlet, eh ben, il a sombré il y a plus de 40 ans. Et il y a d'autres phénomènes qui apparaissent et qui vont bouleverser le milieu marin. À côté de ça, il y a le vice-président de la société Rococo. Ouais, Rococo. Bizarre hein, comme nom de société. Qui souhaite monter une équipe pour récupérer ce qui reste du navire et mettre la main sur les secrets qu'il renferme. Voilà le point de départ de The Plunge. En voyant ça, tu te dis « Ah putain, je vais prendre mon pied. » Ouais. Eh ben, on va voir ce qui se passe au niveau du scénario. Tu me suis? C'est par là. Ouh, scénario! Quand tu achètes un comics et qu'il y a marqué Joe Hill, tu te dis que forcément le scénario, ça va pas être Joséphine Ange Gardien. Lorsque j'ai commencé la lecture de The Plunge, il y a un truc qui m'a accroché, c'est l'ambiance. Dès les premières pages, on s'en planait une ambiance particulière, pesante, à la Stephen King. Ben ouais, normal mon gars. Normal. Stephen King, c'est le père de Joe Hill. Donc forcément, le fiston, il a été à bonne école avec son père. Stephen King a vendu des millions et des millions de romans. Joe Hill était bercé par tout ce que pouvait écrire son père, tout le décorum qu'il y avait dans les histoires de son romancier de père. Donc, et tout dans l'histoire que nous propose Joe Hill est fait de manière subtile. On ne rentre pas dans la débauche d'hémoglobine ni de monstres. Il y en a, on le voit. Mais c'est pas outrancier. C'est disséminé avec justesse. Et même en lisant l'histoire de A à Z, on comprend que Joe Hill, à travers ce comics, a voulu rendre un hommage à un autre maître de l'horreur qui nous a fait frissonner quand on était ado, qui nous fait encore frissonner quand vous regardez ces films, c'est John Carpenter. Ce comics est clairement un hommage à John Carpenter. En plus de cet hommage à John Carpenter, Joe Hill, à travers son scénario, fait naître la peur dans notre imagination et c'est totalement efficace. Concernant les dessins de Stuart Timonen, il a fait un travail sans faute. Les dessins sont fluides, les idées du scénariste sont excellemment rendues vivantes par les dessins de l'artiste. On trouve des personnages très expressifs et attachants. Concernant les différentes créatures réelles ou pas, celles-ci sont magnifiquement dessinées. Ouais, quand je vous parle d'expression des visages, la composition des pages, j'ai trouvé que c'était très cinématographique. Alors, il y a un personnage moi qui me plaît particulièrement, c'est le capitaine Carpenter. Tiens, hommage au cinéaste. Mais ce qu'on relève aussi, c'est que la colorisation de Dave Stewart est d'une justesse fabuleuse. Ça apporte énormément au dessin et ce dernier a fait un travail de dingue. Alors, Stuart Timonen sur Identité Secrète, Superman Identité Secrète, j'avais adoré. Et là, sur The Plunge, j'adore encore plus. Je trouve qu'il a une patte, ce dessinateur, et c'est absolument fabuleux.
la découpe des cases, ouais, c'est vraiment cinématographique. Et quand on voit ce qu'il arrive à faire sur certaines planches montrant les cadavres, c'est ouais, c'est saisissant. Enfin, j'ai beaucoup aimé son travail sur The Plunge. Il a bossé, le gars! Mon avis sur The Plunge. Alors, The Plunge, c'est un comic qui rentre dans une catégorie particulière, puisque il divise les lecteurs. Il y a ceux qui pensent que c'est une grosse bouse, et il y a ceux qui l'aiment bien. Alors moi, je fais partie de ceux qui l'aiment bien, mais avec un mais. J'aurais beaucoup apprécié que certains aspects des personnages, certains aspects du scénario soient encore un peu plus détaillés, et que le scénario ne soit pas juste un hommage rendu au film The Thing. J'aurais aimé qu'il y ait plus de background développé sur les intentions du président de la société Rococo pour savoir pourquoi il a besoin de ce lingot qui obsède, j'aurais aimé avoir plus de subtilité dans certains aspects du scénario. Voilà, au final, c'est un bon comics qui vous oppresse comme un film de Carpenter qui pourrait vous oppresser lorsque vous le regardez. Et The Plunge, il vous saisit pour plus vous lâcher. C'est un bon comics avec un léger bémol. Il aurait mérité d'être encore un peu plus approfondi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez lu The Plunge, ce que vous en avez pensé, et si vous comptez vous le procurer après la vidéo. Avant de se quitter réellement, je voudrais mettre à l'honneur un des membres des Gardiens de la Pop Culture. Et ce membre-là, il a fait une vidéo d'ailleurs sur The Plunge. Il s'agit de La Cave du Mills. Allez voir ce que fait Mills, c'est un fou, mais un fou joyeux. Il est d'une précision chirurgicale dans ses vidéos. Il fait ça sans se prendre la tête. C'est un clown, mais un clown adorable et j'adore ce qu'il fait. Donc je vous invite vivement à aller voir et à vous abonner à la chaîne de Mills qui s'appelle La Cave du Mills sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, c'est bon pour le moral. Ciao ciao. Il est menteur comme un arracheur de dents.